Jérôme Elliot qui signe le document, et il est officier d'artillerie de la marine. Et il garde à ce jour pour nous une grande part de mystère. Il est très vraisemblablement issu d'une famille parisienne où l'on retrouve des manieurs d'argent, des figures de l'activité religieuse. Nous n'avons pas encore établi précisément sa filiation. Il semblerait que cette position sociale lui ait permis d'embarquer vers 1697 pour la première expédition en Chine d'une frégate française et ensuite être reçu comme garde de la marine à Toulon pour suivre le cursus des officiers de marine classiques, sauf qu'il se spécialise dans l'artillerie. Un corps d'artilleurs créé par Colbert pour justement renforcer l'efficacité au combat de la marine française. Donc, Elliot, c'est un praticien qui va participer à tous les combats de la guerre de succession d'Espagne, aussi bien sur terre que sur mer. On va le retrouver ensuite, après 1712, date à laquelle il devient lieutenant d'artillerie et de galiote, dans des affectations à terre, où il aura des responsabilités d'enseignement, d'encadrement, de formation. Et il va, après peut-être de nouvelles expéditions avec la Compagnie des Indes, que nous n'avons pas encore identifiées, garder du service jusqu'à la guerre de succession d'Autriche. Il va être capitaine de vaisseau, il va commander un des navires de l'escadre de Roquefeuille qui fait les premières opérations de la guerre de succession d'Autriche. Il finit responsable de la défense du goulet de Brest en 1748 en commandant la batterie de Mingan, et il meurt le 8 février 1750, c'est-à-dire 49 ans jour pour jour après son entrée dans la marine, comme capitaine de vaisseau, Croix de Saint-Louis, une belle carrière qui reflète toute l'évolution de l'activité maritime et militaire des personnels de cette époque.